OK, donc continuons notre analyse de l'exercice de Jacobson. On est rendu à la partie 4. On avait terminé la partie 3 avec une mauvaise nouvelle, qu'on semblait s'être trompé. Hein? Je reviens là-dessus ici, où on avait donc ça ici, et on a vu que C21 voit le HI, mais il ne voit pas QS, donc il semble y avoir quelque chose entre les deux. Et on avait encore le 6 là, qui voyait le HD, qui n'était pas une bonne nouvelle, et le 21 aussi, qui voyait le HD, qui était la seule valence de celle-là, donc c'était nécessairement beaucoup trop loin. Bon, comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là? Voici ce que je propose. Donc, considérant que c'est D qui apparaît là et D qui apparaît là, bon, il y a ces problèmes-là aussi, mais il y a quand même ces problèmes-là ici à D. Est-ce que D est à la bonne place? Donc, on va regarder ça. Donc, si on regarde, le C11 est à 50 ppm et le C14, qu'on n'a pas encore placé, est à 87 ppm. Selon la structure ci, si je prends ça, je mets ça dans ChemDraw ou dans un autre logiciel là, qui permet d'évaluer les déplacements chimiques en carbone 13, le C11, selon ChemDraw, devrait sortir à 83,8. C'est drôle, hein, parce que le 11 est à 50, puis le 14 qu'on n'a pas encore placé est drôlement près de ce chiffre-là. Donc, à la place de 11, tu mets 14. Allons voir plus loin. C14, justement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la HH, il voit un petit peu le P aussi. Donc, il voit les hydrogènes du carbone 10. OK. C'est moins intense que C11, que ce que C11 avait vu. Il y a des gros spots pour C11 à cet endroit-là. Q et S, OK. Il voit QS. Il voit R, il voit I aussi. Donc, il voit les hydrogènes du carbone 6. Il voit très bien le V ici. Mais quand même moins intense que le 11 où on avait des gros spots. Alors, malheureusement, on ne le voit pas en dessous de ma face. Là. Ici, il y a un immense spot. Et ici, H et P, on voit là, qui sont vraiment beaucoup plus gros que ceux-là ici. Donc 11 semble être plus proche, quand même, de façon importante, à H et P. Fait qu'on n'a pas, pas trop le goût de l'enlever de là, le 11, parce que si on met le 14 là, le 11, il va nous s'en mettre loin. Pourtant, le 11, il va beaucoup plus HP que le 14. Bon. Et le 14 aussi, il voit le HD. Le HD qui est lui. Il est quand même, on dirait, proche. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je pense que dans la prochaine, je vous ai mis un petit wrap-up de tout ça. Donc, ce qui est ici va apparaître ici en bas. Donc, c'est ce qu'on avait, nos deux morceaux, ce qu'on n'a pas encore mis, notre bobo qu'on avait, et ce que le C14 nous permet de voir. Et là, il nous reste donc, on dirait le C14 à mettre, plus notre chaîne. C'est tout ce qui nous restait, fait que je me permets de le mettre. Mais évidemment, ça ne marche pas parce qu'il nous manque. En faisant ça, je mets ça et ça, mais je ne mets pas ça. C'est-à-dire, j'oublie d'ajouter un C. Mais un carbone quaternaire, donc il y a des valences qui vont manquer, c'est sûr. Donc, je vous rappelle, le C14, ce qu'on a dit, c'était ça ici. Bon, je sais que j'ai fait une erreur, mais ça me permet de voir que j'ai tout mis, puis qu'il me manque un C. Ça me permet de... J'ai un bobo. Bon. Je vous rappelle, donc 3 et 6, 3 et 6, il voit 14. Donc, on dirait que le 14 est quand même là, parce que ça ferait une J1, 2, puis ici, 1, 2, 3. Ça a bien du bon sens. Donc, il doit être à côté d'une façon ou d'une autre. De cette façon-là, il y a d'autres liaisons ailleurs qui ne doivent pas être bonnes, mais ça doit être ça. Donc, je le mets là. Je sais qu'il y a encore des bobos dans mon affaire, mais ça, je suis pas mal sûr, là. On a vu que le C14, le, le carbone, qui a un carbone quaternaire, pardon, qui serait voisin d'un carbonyle, serait à 40 ou 45. Okay, on peut le taper, vous pouvez taper cette structure-là dans ChemDraw, il va vous sortir ça. Il va vous sortir dans ce cas-là, il nous sortirait le 14 à 40-45. Il n'est pas à 40-45, il est à 87. Il y a quelque chose d'autre qui tire les électrons. L'autre base, c'est un carbone. C'est pour ça que ça ne tire pas plus que ça. Et d'ailleurs, en parlant de quelque chose qui tire les électrons, on l'a vu. Le 14 voyait le HD.
mais il est loin. Il ne voyait pas la HE. C'est correct, il est loin. 1, 2, 3, 4. Il est à 4. C'est trop loin. C'est compréhensible qu'il ne le voit pas. Écoutez, quand on regarde ça de même, ce qu'il est en train de faire pour déplacer le 14, qui répondrait quand même au problème que le C14 voit la HD, ça serait de prendre la HD, venir la mettre ici. Ça serait pas pire. Je le fais. Mais ça me laisse une valence à cet endroit-là. Ah, ben oui, mais si ça me laisse une valence là, ça me laisse une valence là aussi. Je peux donc les relier. Il manque un cycle. Voilà. Est-ce que ça marche? Regardez ça. Et ça répond à nos bobos en plus. Parce que regardez le 6 maintenant. On n'aimait pas ça parce qu'il voyait la HD, on ne savait pas comment. Mais si je fais ça, il met 1, 2, 3. Ah ben oui. Puis le 21 aussi, on n'aimait pas ça parce qu'il voyait la HD. 1, 2, 3 maintenant. Ah! Ça marche tout d'un coup. Le 14 voit la HD. Il est très déblindé à 85-86. Et le 11 maintenant, lui, qui est un carbone quaternaire, bon, il y a un carboné un peu plus loin, donc il ne va pas sortir. Un carbone, c'est normal qu'il sorte à 50, c'est un quaternaire, donc il sort assez haut. Il y a quand même un carboné de bord là. Il n'est pas à côté direct, mais il y a quand même un effet. Ça semble résoudre nos problèmes. Donc dans ce cas-là, le 14 voit HHP, 1, 2, 3, avec ces deux-là, une J3. Il voit QS, 1, 2, 3, avec ces deux-là. J2 avec les deux hydrogènes de 6. Et 1, 2, 3 aussi avec les hydrogènes de V, les hydrogènes du carbone 1, donc HV. Tout ça, ça marche. Ça semble à notre structure, comme par hasard, 6, 6, 6 et 5. Structure des stéroïdes. Ça marche bien. Donc, je me permets de le dessiner en 3 dimensions maintenant, où j'utilise tous ces... où j'ai mis l'hypothèse que ça devrait suivre la stéréochimie des stéroïdes. Ça devrait. Est-ce que je peux le prouver grâce au spectre? Allons voir ça. Donc, pour le 2T, le carbone 2, l'hydrogène T, malheureusement, à COSY, si on essaie de voir quelque chose, il est mêlé avec la HS, vous vous rappelez, fait qu'on n'est jamais certain si c'est le T ou le S. Donc, tu es obligé d'émettre l'hypothèse, là, j'en sais pas plus, mais dans tous les stéroïdes, le CH3 est en position, et dans cette position-là. Donc, je suis pas mal sûr de mon coup. Maintenant, l'autre jonction qui est 7 et 12 ici. Donc, on se rend compte que ici, le HM, c'est à ça qui ressemble. Donc, c'est un doublet. Ben oui, lui quaternaire, puis lui c'est un CH. Normal, ça soit un doublet. Sauf que la constante de couplage est dans 11 Hz. 11 Hz, donc c'était très élevé. Comment ça peut être 11 Hz? Il faut que ce soit absolument bien aligné. Donc, que ce soit dedans 2 cycles à 6 et que ce soit axial-axial. Conséquemment, lui est axial, mais ça veut dire que lui aussi est axial. Donc, je viens d'en trouver deux. Ça va bien, hein? Maintenant, l'autre jonction, 9 et 11. OK. Dans le COSY, en COSY, on voit que ces hydrogènes-là voient le HH. La seule façon que ça peut arriver, c'est que ces deux liaisons-là soient dans le même plan, pour que ce soit bien aligné. Donc le H, ça et ça, il faut que ce soit aligné. Donc ça veut dire que le HH est axial et que ça est aussi axial. Pour le HL, ben, le problème c'est qu'on l'a vu, hein, K et L, c'est très proches les uns des autres, qu'on n'est jamais trop sûr de ce qui est quoi. Ça nous prend un OSI, quelque chose dans l'espace, mais on ne l'a pas. Même chose pour 14 ici, on n'a pas de H, donc ça nous prendrait aussi un OSI. Les autres assignations, donc HP, on vient de faire. H, on l'a vu là, donc le P va être en position équatoriale. Pour le C5 ici, donc le O est mêlé avec N et P, là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Sinon, le U, lui, tout seul, et nous donne ça qui ressemble à un quadruplet de doublet ou à un doublet de doublet-doublet. Donc, il y a certainement au moins 2 grandes constantes de couplage. Si c'était un quadruplet de doublet, il y aurait 3 grandes constantes de couplage. Et si c'est un doublet de doublet de doublet, il y a 2 grandes constantes de couplage et une petite, celle-là. Mais s'il y a 2 grandes constantes de couplage, il faut qu'il soit nécessairement axial. Il y en aurait une avec géminal ici, et il y en aurait une avec celui-là ici. En fait, ce qu'on voit, c'est que si c'est un quadruplet de doublet, le U sera en position axiale. Il y a une grande constante de couplage avec lui, une grande constante de couplage avec lui, une grande de couplage avec son géminal. Donc ça donne que le géminal
et la vicinale axiale sont tous pareils. Donc ça fait un quadruplet. Et avec l'équatorial qui est ici, ça fait un petit la division de chacun de ces quadruplets-là avec une petite constante de couplage. Donc le HU est en axial, conséquemment le O est en équatorial. Ben lui, malheureusement, on pourrait dire qu'on en a un ici en axial, mais ils sont mêlés avec d'autres choses, donc on n'est pas sûr de notre coup. Puis ceux-là aussi, ils ne sont pas dans un C classe 6, dans un C classe 5, c'est moins bon, on ne peut pas être sûr. Mais on est sûr de ceux-là et de ceux-là. Donc voilà, donc on a trouvé la structure. On n'a pas tout assigné les hydrogènes, on n'a pas tout assigné de façon sur la stéréochimie. En fait, il y a celle-là qui nous manque et celle-là vraiment qui nous manque. Les autres, on n'est pas mal sûr de notre coup. Lui, on n'est pas sûr, mais il n'y a aucun exemple, je pense, qui n'est pas dans cette position-là chez les stéroïdes. Donc voilà, donc on a quand même fait un bon travail là, sur une molécule assez complexe, n'est-ce pas? Et pour terminer, en fait, j'ai fait une petite comparaison ici de ce qu'on a trouvé, euh, les signaux, là, les valeurs qui sont rapportées avec les numéros, ce qui est rapporté dans les specs qu'on vient de voir, et des prédictions de Chemtra pour voir si ça marche. Généralement, on va plus regarder les prédictions de carbone qui vont être souvent meilleures là, à regarder. Je pense que c'est ce que je vous ai noté ici. Donc, vous allez marquer là, que les valeurs sont vraiment proches. Là. Si on dessine la bonne molécule, vous voyez ici, les valeurs sont vraiment très proches, surtout dans les trucs là, assez déblindés. Là. Vous voyez, toutes les valeurs sont très proches les unes des autres. Là. Donc, on ne doit pas s'être trompé de beaucoup. Voilà. C'est pas mal toute la bonne affaire. Donc ici, il y a plus de différences, mais c'est pas très surprenant. Donc c'est ce que je marque ici, c'est souvent meilleur. Surtout quand il y a des cycles, en fait, c'est par expérience.